à 4. Prends ta Bible dans le livre de Zacharie 3, verset 1 à 4. Un lecteur. Zacharie 3. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4. Amen. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson? N'est-ce pas là un tisson Arraché du feu. Arraché du feu. Or Josué était couvert de vêtements sales. Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole. L'ange prenant la parole. Dit à ceux qui étaient devant lui. Dit à ceux qui étaient devant lui. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Puis il dit à Josué. Vois, je t'enlève ton iniquité. Vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. Et je revêt l'habit de fête. Amen. Je te bénisse. Amen. Ce soir, véritablement, notre thème est identifie la source de ton blocage. Amen. Amen. Identifie la source de ton blocage. Tu peux être véritablement chrétien, tu peux être chrétienne et avoir cependant un blocage. Ça veut dire que véritablement, c'est Josué, la fille de Tosadak, qui était sacrificateur, souverain sacrificateur. Ce qui veut dire qu'il opérait au sacerdoce. C'était un grand, c'était véritablement comme un prêtre, un révérend. Amen. Amen. Il était un souverain sacrificateur. Il était véritablement comme un pape. Amen. Amen. Mais cependant, spirituellement, il avait des habits sales. Ce qui était l'iniquité, qui était un péché. Il ne lui permettait pas d'avancer. Tu peux être véritablement chrétien, mais tant que l'iniquité, véritablement le péché de famille est encore sur toi, tu ne pourras pas briller. Il y a des endroits que tu ne pourras pas fréquenter. Il y a des dimensions que tu ne pourras pas atteindre. Parce que quand on lit véritablement à partir de ce chapitre-là, jusqu'au chapitre 7, vous verrez que véritablement, Dieu va utiliser le prophète Zacharie pour véritablement fabriquer une couronne d'or afin véritablement de la placer sur la tête de Josué. Amen. Amen. Donc pendant tout ce temps, Josué du moins, était sacrificateur souverain, mais il avait des vêtements sales. Et qui réclamait véritablement, qui posait réclamation. Ça veut dire que Satan était à sa droite afin de l'accuser. Satan l'accusait constamment. À chaque fois véritablement qu'il devait recevoir une bénédiction, Satan se tenait là afin véritablement de poser réclamation. Je donne véritablement un témoignage aujourd'hui. J'ai échangé véritablement avec quelqu'un qui m'a appelé depuis l'intérieur du pays et qui tentait de m'expliquer ses problèmes concernant sa famille. Et elle tentait de lui dire qu'elle parlait véritablement. Il lui a dit, mais tu n'as pas remarqué qu'à chaque fois que toi, quand tu essaies véritablement, tu veux sortir, c'est-à-dire que tu as commencé à économiser de l'argent et tu veux véritablement avoir ton indépendance. Tu veux véritablement louer ta maison. Tu veux véritablement venir même peut-être à Abidjan pour chercher véritablement pour avoir du boulot. Dans ce moment-là, que toi tes parents t'appellent pour te demander l'argent. Il n'a pas dit que je suis contre. C'est ta famille. Elle dit véritablement, la Bible nous a dit honore ton père et ta mère. Il dit je n'en disconviens pas. Il ne faudrait pas que demain tu me prennes pour un sorcier. Voilà, honore ton père, honore ta mère.
la parole de Dieu. Mais il y a des décisions là, si tu ne te prends pas dans la vie, tu ne pourras pas avancer. Pendant toutes ces années-là, tu as honoré ton père, tu as honoré ta mère. Mais si toi-même là, tu ne prends garde, personne ne va t'honorer. Elle dit, c'est vrai. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle a fait le point de sa vie. Elle dit, mais à chaque fois que je garde de l'argent, c'est là que vêtements vont venir me mettre dans des dépenses. C'est là que vêtements vont m'appeler. Vous avez vu? Et elle restait dans ça, elle tournait en rond. Autant je lui ai demandé, elle dit, ah, qu'elle est baptisée, ça fait 2 ans. Je dis, ah, là, super. J'ai baptisé, ça fait 2 ans. Moi-même, je ne savais pas qu'il était baptisé. Ça fait 2 ans maintenant. Mais cependant, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et où elle habite chez son tuteur, à chaque fois qu'elle décide de sortir pour aller prendre sa maison, c'est là le tuteur, il passe par les sentiments, vu qu'on connaît son point faible. Elle est gentille. Et elle va rester. Et elle tombe dans ces systèmes-là. Et puis, à la case départ. Elle a perdu son travail, mais cependant, les parents continuent toujours de l'appeler. Il dit, mais si tu ne fais pas attention, toi-même là, tes parents risquent évidemment de t'amener où tu ne dois pas aller. Il risque de te pousser. Toi, attends, mais c'est vrai. Tu es une jeune fille, mais à un moment donné, l'ennemi véritablement va voir que véritablement tu as toutes les prédispositions. Et il va pousser seulement. Il va envoyer quelqu'un comme communément on appelle un sugar daddy. Et vu que tes parents demandent, et la famille demande, tu vas me dire que tes parents sont chrétiens. Ils n'en disent combien pas. Mais les esprits de famille, voici ici Josué, qui était souverain sacrificateur. On dit le pape. Mais le pape, cependant, n'est pas dit que c'est le pape, hein. C'est un exemple. Voilà. C'est un exemple. Oui. Le souverain sacrificateur, cependant, spirituellement, il avait des habits. Il y avait l'iniquité qui était là. Et Satan, il réclamait. C'est-à-dire que si Josué mourait dans cet état-là, il n'est pas sauvé. Il a fallu l'Éternel lui-même pour venir réprimander. Amen. Quand tu fais chrétien, et puis encore il y a des réclamations. Parce que Jésus lui-même a dit évidemment à Simon Pierre, il dit Pierre, Satan t'a réclamé. Pourtant, Pierre était Jésus. N'est-ce pas? Pierre était Jésus. Donc les réclamations de famille, c'est souvent tu es sur le point de recevoir la chose. Tu sens que quelque chose arrive vers toi. Mais au dernier moment, un tic, ça sort d'où? Il sait d'où? Et tu perds la chose. Tu n'arrives pas à comprendre. Ce sont des... C'est vrai. On vient te prendre. Allez. C'est comme si tes mains sont percées. Et tu tournes en rond, n'arrives plus à sortir. C'est comme ça que ça se passe. Tant que Dieu t'a pas révélé la source de ton problème, tu ne peux pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Il y avait tellement une dame qui m'a parlé de... Elle a un groupe, une plateforme. Vous voyez, une plateforme dans laquelle c'est bon, c'est un groupe de femmes, hein, WhatsApp, les anciens du collège et autres. Et dans nos échanges, et elle m'a dit dans cette semaine que voici que il y avait 3 femmes. Il y avait des femmes, pas 3, mais un peu plus. Mais il y a une qui a soumis son problème. Pour dire qu'elle était avec son mari dans son foyer bien chic. Et il y a eu des discussions avec son mari, mais il n'était plutôt bon. Pourtant, elle était chrétienne. Bon, arrivée à l'église, elle a vu sa camarade. Et sa camarade lui a dit voici. Que, en tout cas, quand le problème là, moi je connais un gars là, en tout cas, il règle ça, c'est un féticheur, c'est un marabout. Et, brou, on se rend chez le marabout. Arrivé chez le marabout véritablement va lui dire bon, on rentre chez toi, je viendrai chez toi, on va faire véritablement les premiers, envoie-moi 350 000. Et les 350 000 là, elle va réunir ça en une semaine. Elle a réuni 350 000 en une semaine. Je ne sais pas combien elle donne à l'église, au lieu de Dieu, mais elle a réuni 350 000 en une semaine. Et le marabout, elle n'a pas indiqué la maison, mais le marabout est arrivé chez elle. Et il va faire ses pratiques. Il arrive, il va lui proposer des sous-entendus pour dire qu'il faut qu'actuellement ça se passe.
Hein? Afin véritablement de continuer, c'est un rituel. Et son mari va venir les trouver dans la chambre conjugale. Et il va dire non, et le monsieur ferme la porte et il se détourne. Il va dire chercher le camion de déménagement. Et le mari va lui dire, oh laisse ça, je vais, c'est lui il a vu là. Quand on va finir le rituel, il va revenir. Ils ont fini. Le monsieur est revenu, il a fait là même la situation s'est empirée. Il est venu prendre ses choses. Et actuellement, il vous parle, elle dit qu'elle est en famille, elle est enceinte. Donc, c'est-à-dire que certains se disent qu'elles sont mariées, elles sont déjà sauvées. Il y a encore toujours des réclamations. Et quand elles exposaient ça dans leur groupe, il y a d'autres en même temps qui se sont reconnus. Elles ont dit, mais est-ce que ce n'est pas le même marabout? Parce que voici aussi, moi aussi, je suis enceinte du marabout. Et on est 2 ou 3 comme ça. Donc moi, affiche le numéro du marabout. On constate que c'est le même numéro. Et elles toutes elles sont enceintes. Et l'autre maintenant vit en famille. Avec la grossesse du marabout. C'est-à-dire que les 3, le marabout a bâti leur foyer. Elle repart dans le quartier où était le marabout. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Ton mariage est gâté. Ton foyer est gâté. 350 000 avec un bonus, une grossesse non désirée et une grossesse satanique. Parce que l'enfant, je ne sais pas, avec les rituels là, c'est-à-dire que vous allez nous envoyer un démon encore sur terre ici. Et de ça, notre père nous a parlé des enfants damnés. Et tu t'es retrouvé en famille. Pourtant, tu avais des enfants, le monsieur, et tu t'es retrouvé en famille. Ce sont des réclamations. Des réclamations. C'est pourquoi, véritablement, dans le livre de Justice 11 à 27, Dieu, véritablement, s'est révélé à Gédéon. Parce que Gédéon avait le même problème. Gédéon n'arrivait pas à avancer parce qu'Israël était condamné. Tout ce que véritablement il s'aimait, quand c'était le moment de récolter, Madian venait et il venait en association. Il y avait d'autres peuples qui venaient même avec Madian. Afin de prendre véritablement ce récolte, c'est-à-dire les bénéfices. Tout le bien que vous avez fait. Les gens veulent vous bénir, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Les gens pensent à vous. Mais au dernier moment, on vous oublie. Pourquoi? Il y a des réclamations. Et c'est Dieu véritablement qui a envoyé son ange. Il faut que Dieu intervienne. Il faut qu'on apprenne à prier. Parce que trop, c'est trop. Si toi-même, tu ne te révoltes pas, si toi-même, tu ne parles pas à Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a tourné sa face vers Gédéon. À ce moment, la face de Dieu n'était pas vers Gédéon. Parce qu'il y avait quelque chose. L'iniquité était encore là. L'iniquité était encore assise. L'iniquité était encore partie. C'est Gédéon qui devait mener le combat. Lorsqu'il a commencé à se soucier dans cela, et Dieu a envoyé son ange, lui dit, en effet, ce n'est plus de ce n'était pas de ma faute. Mais il y a quelque chose chez vous là, qui fait le blocage. Ce qui fait que vous êtes encore dernier. C'est encore le plus que votre famille est la plus petite des familles, en Manassé. Et toi-même, tu es encore le plus petit de ta famille. Tu es encore le plus misérable. Mais c'est toi, évidemment, je vais utiliser parce que c'est toi qui as commencé à te soucier de cela. J'ai un frère, hier, qui m'a envoyé un message. Parce qu'il a l'habitude qu'on lui parle. Il dit que, ah non. Il sait que je suis chrétien, il sait. Mais, hier, bizarrement, il a envoyé un salut. Mais le salut là, la fontaine a répondu. Il a fait une liste. Il y en a qui m'attendaient. Ah, petit, c'est Katien, c'est chaud. Hein. Ah, je suis pas dit, bon, il y a un homme de Dieu là. Il y a un prophète qu'on connaît sur les réseaux sociaux. Il lui a dit que, ah, tu vis actuellement un envoûtement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux sortir, et effectivement, autant on lui disait ça, la dame me donnait la profession de lui dire, et ah, c'était pas, c'est-à-dire que quand il dans ses oreilles était petit, c'était plomb. C'était plomb. Mais,
À chaque fois, il allait où il devait prier, c'était le moment de lever, tout le monde avait son affaire, quand il rentre dans une société, café, cacao, il y a l'argent là. Quand il commence à un moment donné, on l'oublie. Et le monsieur lui a révélé ces choses, lui a dit, c'est là qu'il a commencé à lui dire, ah, vraiment dans la famille, il y a l'envoûtement, dans la famille, vraiment, il a commencé à parler. Amen. Il ne connaissait pas encore, c'est maintenant les écailles qui ont commencé. Amen. Amen. Parce qu'il y a un blocage. Et tant que ce truc n'est pas détruit, vous allez partir. D'autres se disent qu'on dit non, il y a, comment on appelle ça? Dans votre famille, il y a un souci de mariage. Il y a un blocage. Et comme toi, évidemment, la soeur, tu as été venue, tu as été visitée. Et on l'a mis là-bas pour toi, tu te dis que c'est fini. Voici ces dames-là. Après quelques années, après avoir fait des enfants, les ennemis, ils l'ont rappelé à zéro. Avec une grossesse. Une grossesse, véritablement, je ne sais pas comment on appelle ça, grossesse ça. Un enfant maudit même. Et il va venir, peut-être il va venir tuer le reste de ses frères. Parce que ce sont des enfants des individus. Je ne sais pas. Est-ce que ce marabout même était humain? C'est ça. Et je sais, Dieu véritablement n'a pas. C'est pourquoi il faut que Dieu véritablement se révèle. Il faut que véritablement nous demandions la source de nos blocages. La source. Et même lorsque nous demandons la source, la Bible dit véritablement à partir du verset 24 de Juge chapitre 6. Dieu véritablement donne la solution. Il révèle la solution à ton serviteur. Pour lui, voici, fais ça, fais ça, fais ça, pour obtenir ça. Amen. Et c'est ce que je dois faire. Je dois prendre véritablement le taureau de son père. Et il va prendre encore, il va prendre encore un autre mouton pour pouvoir détruire l'autel, renverser l'autel et puis rebâtir. Les gens qui n'aiment pas bâtir l'autel, vous n'aimez pas bâtir. Hier, il a dit évidemment à Manawatra, il dit vraiment, moi que Dieu me donne les moyens. Si c'est l'autel là, Dieu même peut-être il dit de m'envoyer, il dit il faut dire à mon fils là, l'autel là c'est bon. Parce qu'il fait des duplex, il fait des immeubles. Parce qu'il faut bâtir. Nous sortons des familles vraiment, des grands-parents vraiment. Depuis la nuit des temps, qui ne faisaient tout faire des sacrifices. Ils faisaient des sacrifices. D'autres même des sacrifices humains. Quand vous sortez des familles où il y a des masses, vous sortez des familles véritablement où il y a des masses guerriers, c'est des réclamations. Frère, tu as été baptisé, confirmé, voici Josué, souverain sacrificateur. Il a dépassé la dimension. Mais cependant, il y avait des réclamations. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et Satan s'appuie sur ces choses-là pour voir le réclamer. Il y a aussi des guerres du sang. Et tout ça là, il faut briser, tout ça là, il faut bâtir, il faut renverser. C'est hôtel contre hôtel. Il faut s'appuyer évidemment sur le sacrifice de Jésus, mais il faut aussi construire, il faut aussi bâtir. Parce que quand tu regardes aussi dans ta famille, tes soeurs, personne. Tu regardes tes cousines, personne. Moi, il y a des soeurs, je le dis toujours. Joli, bien clair. Celui qui ne croit pas, un jour on va faire un tour. Elle prie matin, midi, soir. Il y a la solution qui est là, il faut demander la solution. Elle gêne. Elle prie, d'autres même donnent réma, elle donne des révélations, mais ça passe pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui est là. Tant que cette chose n'a pas été détruite, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. C'est des réclamations. C'est des réclamations. Quelqu'un véritablement pour lui, Jean 11, 38, 44. Jean 11, Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Un enfant de Dieu. Nous sommes véritablement, nous sommes des Africains et des choses véritablement. Jean 11, 38, verset, Jean 11, verset 38 à 44. C'est pas facile. Mais c'est la grâce de Dieu. Nous-mêmes qui nous arrêtons ici, c'est pas facile. Donc quand vous êtes à la maison, priez aussi pour nous, pour les serviteurs de Dieu. Priez. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus frémissait de nouveau en lui-même.
lui-même. Jésus frémissait de nouveau à lui-même, Se rendit au sépulcre. se rendit au sépulcre. C'était une grotte C'était une grotte. et une pierre était placée devant. Et une pierre était placée devant. Jésus dit, Jésus dit, ôtez la pierre. ôtez la pierre. Marthe, Marthe, la sœur du mort, lui dit, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, Seigneur, il sent déjà, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ôtait donc la pierre. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut Et Jésus leva les yeux en haut. et dit, Et dit, Père, Père, je te rends grâce Je de te ce rends que grâce tu m'as de exaucé. ce que tu m'as exaucé. Pour moi, Je je savais que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, il cria d'une voix forte, Lazare sort, Lazare sort. et le mort sortit, Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, les pieds et les mains liés devant. et le visage enveloppé d'un linge. Amen. 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 Ça veut dire que Dieu a ordonné. Lazare sort. Amen. Lazare sort. Mais cependant, Lazare était ressuscité, mais il était toujours. Amen. Vous comprenez ça pour moi? Il est ressuscité, mais il est toujours lié. Lié encore par les esprits. Il est lié avec des bandes. Il était encore lié, comme des zombies. Il était encore à l'état zombie. Ressuscité, mais cependant, avec des vêtements sales, comme je dis. Lazare était l'ami de Jésus, n'est-ce pas? Donc tu peux être chrétien et puis vivre ces choses-là. Lazare était mort. Sa sœur Sauveur dit non, c'est plus la peine. Il sent déjà, c'est-à-dire que lui, on ne peut plus rien faire. C'est là, sa vie est finie. La femme, elle regarde, la femme, elle le voit, elle ne peut plus avancer, elle ne peut plus reculer. Jésus, il faut passer à autre chose. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est vrai, on peut être limité aujourd'hui. C'est vrai, les gens peuvent te voir comme étant véritablement dans l'incapacité à réussir. Mais cependant, Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand on poursuit véritablement, verset 41, verset 42, non, 44, hein. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui a dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Ça c'est en fonction de la tradition, en fonction des livres. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Partir, aller. Parce que tant que tu es lié, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux plus partir. Tant que tu es lié, tu vas rester juste dans la grotte. Jésus t'a libéré, mais il faut une autre action. Tu as été ressuscité, baptisé, ressuscité des morts. Mais il faut qu'on te délivre. Il faut une délivrance. Il faut que Jésus ordonne. Il faut que Jésus véritablement ordonne à ces gens-là de changer tes vêtements. Amen. Amen. Sinon, tu es toujours lié. Pas de cordon, des liens de famille. Ces gens de liens. Amen. Amen. Et c'est Jésus seul véritablement qui a la capacité à opérer le miracle dans ta vie. Amen. Amen. Ce soir, véritablement, je vais véritablement m'arrêter ici. Et à appeler véritablement à chacun de nous d'interpeller, à rentrer en nous-mêmes et à demander à Dieu de se révéler. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui, certains sont découragés ici. Seigneur, tu as dit toutes ces choses. Mais ils n'arrivent pas à avancer. C'est quoi le problème?
Voici ses réclamations. Il y a d'autres véritablement qui ont reçu la révélation de leurs problèmes. Mais ils n'ont pas demandé véritablement comment détruire. Ils n'ont pas demandé comment renverser. Tu peux savoir, avoir la révélation, oui, c'est telle personne, c'est telle chose qui fait mon problème. Mais comment détruire la chose? Comment renverser? Amen. Amen. Il te faut identifier. Et il te faut aussi avoir la solution. Amen. Amen. C'est pourquoi véritablement tu vas prier. Nous allons tous prier. Nous allons demander à Dieu véritablement de se souvenir de nous. Car nous sommes véritablement dans sa présence, là où le ciel est ouvert. Tu vas demander à Dieu véritablement de révéler, de te souvenir de toi. De même qu'il s'est souvenu de Gédéon. Il s'est souvenu de ses serviteurs, il s'est souvenu de Lazare. On ne comptait plus sur Lazare. Lazare était mort. Mais cependant Jésus est venu à son secours. Cependant Jésus a envoyé véritablement son ange. De même qu'il a envoyé son ange véritablement vers Gédéon. Tu vas demander à Dieu véritablement de se souvenir de toi. Non seulement de toi, mais aussi de tes frères. Parce que ici tu représentes ta famille, tu représentes véritablement ta descendance. C'est par toi que Dieu veut passer pour libérer ta famille. Tu vas demander à Dieu véritablement de te révéler ces choses cachées. De te donner aussi la solution. De te parler au travers de son serviteur. De te parler véritablement. Élève la voix et prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Lève la voix et prie. Demande à Dieu véritablement de te faire.